Muteki Yokoso. Muteki Yokoso, bienvenue pour cette nouvelle émission de Muteki. Nous repartons directement dans tout début des années 80. Oui, même les années qu'on aime à bien. la limite entre les 70 et 80, on est dans les 79, 80, 80 dans ces eaux-là. C'était Godaigo juste à l'instant avec le générique de Ginga Tetsudo 999, on le dit en français parce que j'ai voilà Kyo. 999, ouais frère. Super Léo. Super Léo est à ma droite. Salut. Il vient d'arriver, il a couru, il est tout chaud. J'ai fait du vélo ce matin. Je suis encore ici. Il a fait son sport et il est chaud bouillant un petit peu comme nous. Il faut tenir la page sport, il faut faire du sport, sinon t'es pas crédible. Oui, bah oui. Une chanson qu'il fallait justement qui achève finalement l'émission de la semaine dernière, puisqu'on était censé passer du Albator en 33 tours et puis on a manqué de temps. C'est vrai que des fois il faudrait des émissions de 2 heures pour véritablement se rendre compte de tout ce qu'on dit dans Muteki, parce que des fois les débats, c'est dense. On est obligé de les stopper par manque de temps, quoi. Donc c'était un spécial Toku Sentai en fait. T'avais qu'à venir. Je t'emmerde. Le mec est alors tu remets le couteau dans la plaie. Tu commences à m'agresser à 9h08. D'accord. Toi tu vas prendre cher aujourd'hui. Tu vas prendre cher. Et tu crois pas si bien dire vu ce que je vais passer tout à l'heure. À mon avis, tu vas bien pouvoir te lâcher, mon garçon. Oh, tu sais que je ne crains rien. Ah non, je te parle de ce que je vais amener moi. Voilà. Non, mais au niveau du son, je ne crains rien. Tu peux me passer n'importe quoi. Non, ça va, c'est pas du Moon Kana ou d'autres joyeusetés de ce genre-là. Aujourd'hui, on aura pas mal de choses évidemment, un point rugby bien sûr. Sport en général. Sport en général. En ce moment, le rugby, c'est un peu au Japon en tout cas. C'est la routine, non ? Ouais, c'est la routine. C'est le championnat. Voilà. À un moment donné, on est 14. On va peut-être parler Jeux paralympiques. Ah d'accord, c'est très bien. Ça. Donc le point RMC Sport, donc ce sera en fin. Mais non, parce qu'ils parlent pas tellement des Paralympiques. Il faudrait qu'on fasse une parodie des comment ça s'appelle l'émission là, avec les grandes gueules du sport là, ou l'after foot. Il y en a, il me fait délirer là avec sa voix du sud là. Je sais plus là. Je sais plus, je saurais pas l'imiter. On peut pas dire ça. On va pas faire ça. Ah mais c'est Courbis, si voilà. Ouais, c'est Courbis. Les enfants, faudrait pas faire ça maintenant. Alors le mash, on prend les mashs les uns après les autres. Les mashs. Ouais, en fait, il dit les mashs. Voilà. Il dit comme la salade en fait, pas les matchs, tu vois, c'est. Bon bref, on verra ça. C'est pas tout ça mais tout à l'heure parce que là quand même comme on est entre anciens, on va commencer par un générique de début d'une série d'OAV, la deuxième série d'OAV de Ace Onelae. Shin Ace Onelae, donc ça ramène à quelle époque ça du coup ? Ça ramène à 88 avec le générique de début. On avance un peu dans le temps alors. Voilà, et on va finir tranquillement. Non mais c'est qui interprète ça du coup ? Je sais pas. C'est une question que tu n'étais pas censé me poser. Et je t'en remercie. Tu sais que commence bien Charlot. Tu sais que depuis 2 semaines, essaie d'éviter de dire les noms des artistes parce qu'on oublie tout le temps. Je te le rappelle. C'est pas ça, c'est qu'en ce moment en plus on voilà un mec avec qui je fais l'émission depuis 8 ans, qui sait toujours te mettre en valeur, n'est-ce pas ? Et c'est qui chante ? Mais j'en sais rien. Et je t'emmerde. Non, donc c'est une chanteuse assez peu connue qui a pas fait énormément de choses. Faudra d'ailleurs que je demande à Laurent, je voulais lui demander et puis j'ai oublié. Donc je peux vous donner quand même le titre du générique de début au moins, qui s'appelle Endless Dream. C'est parti, vous êtes sur Muteki 0418 39 18 15 pour nous appeler. facebook.com/facebook.com/mutekikanu. Idem pour Twitter. Et également sur badgeek.fr, également sur Trend Mix Radio désormais, et également sur Subarashi Radio Manga Muteki. C'est parti.
Suzuki sur Radio Canu, où un démon viendra vous jouer de l'accordéon. Très mal en plus. Alors ce qui est bien en fait au Tower Records, c'est que quand vous êtes au Japon, vous trouvez toujours des disques. Il y a tellement de disques en avant, tellement de nouveaux artistes qui sortent de façon continuelle. Chacun son petit corner avec sa petite mise en avant, que vous pouvez écouter plein de disques, et notamment celui-ci était une grosse sortie en fait du moment où on y était, donc le mois de mars dernier, mars 2016. Je te laisse le présenter. Tokyo Black Hole, et on pensait que c'était le groupe en fait quand on a débarqué au Tower Records, et puis en fait on s'est rendu compte que ben non, la chanteuse s'appelle Seiko Oomori. En duo, alors par contre là c'est moi qui connais pas le duo, mais duo avec un monsieur.
duo avec un monsieur. Et alors, elle était présentée. Alors, c'était déjà le cas à ce moment-là. Elle était déjà présentée un peu comme la petite sœur de Shinaringo. Ah oui, non, mais c'est assez c'est véritablement, on comprend pourquoi le marketing a mis l'emphase sur ça. Mushu, c'est Romantic and Chosen. C'est le nom de la chanson. Et donc, l'album, c'est Tokyo Black Hole. Voilà, qui est un album donc que tu viens de nous expliquer que tu es passé devant. Tu l'as eu entre les mains pendant 1 heure et t'es pas passé à la caisse avec. Une demi-heure. Oui, j'ai grandement hésité et puis bon oui mais bon après, enfin tu sais très bien comment ça se passe. Léo, toi aussi, quand on est au Japon, qu'on se trouve dans un magasin de disques, pour peu que vous soyez quand même féru de musique évidemment, il y a tellement de disques, il y a tellement de choses qu'on a dans la main. T'arrives, t'es comme un dingue. Ouais putain, ça je le prends et tout. Et au bout d'un moment, voilà, tu t'es obligé de faire des choix. Effectivement, je regrette de pas l'avoir acheté, mais bon, ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise, exactement. Moi, c'est un magasin de manga avec des goodies. Moi, je peux pas. Alors, si vous êtes collectionneur de goodies, tellement de trucs que tu fais. Et après, au final, des fois, tu te dis, je prends rien. Et heureusement. Oui, bah alors, ça m'est arrivé aussi. Hein. Voilà. Et là, tu fais. Et puis, je suis con. Je suis au Japon, je prends rien. Ça m'est arrivé aussi. Ce que j'allais dire, je pense que t'es pas encore le plus gros collectionneur que je connaisse de goodies. Il y en a qui sont beaucoup plus monomaniaques de ça. Mais alors, je connais, faut pas qu'il y aille. Voilà. Si vous êtes collectionneur de goodies. Fabrice, si tu m'écoutes, c'est pour toi. Non, voilà, vous pouvez faire un voyage à prix raisonnable si vous n'êtes pas collectionneur de goodies au Japon. Ouais, parce que... Si vous êtes collectionneur de musique, ça peut s'arranger parce qu'il y a quand même beaucoup de magasins de seconde main. Mais alors, si vous êtes collectionneur de goodies, de statuettes, surtout de tout ce qui est accessoires, Gunpla, tout ça. Mais alors là, c'est l'horreur. Bref. Déjà, tu peux pas rentrer dans ta valise. Déjà, c'est bon. Et donc, tu reviens par la poste. Et là, c'est rigolo. Et alors, j'aimerais avoir votre sentiment sur ce sujet-là. C'est que les grands anciens qui ont connu Akiba dans les années 90, au début des années 2000, se plaignent justement du fait qu'il n'y a plus que ça à Akiba, c'est-à-dire plus que de l'accessoire, plus que du fanservice, du goodies, et il n'y a plus de... J'allais dire d'innovation technologique, à part dans quelques magasins dédiés qui existent encore, mais il n'y a plus cet esprit de voir le futur technologique quand tu te promènes à Akiba. Ouais. Le quartier, il a quand même considérablement muté, et ce qu'il a, je trouve, profondément perverti, ce serait peut-être un mot un peu fort, mais bon, c'est quand même l'arrivée des idoles et des groupes. Bon, on parle des AKB 48 puisque là-bas c'est leur royaume. Ouais. On rappelle Akihabara, pour ceux qui connaissent pas, quartier donc du fanservice, auparavant du jeu vidéo, auparavant de l'électronique également. Donc voilà pour donner le cadre. Mais c'est vrai que ça a beaucoup changé. Laurent le premier, qui lui, par contre, vraiment, moi, toi, c'est quand la première fois que t'es allé à Akihabara ? 2000. Ah ouais, moi j'y suis allé en 2005 déjà, mais c'était encore bien, tu vois. Laurent, 2000, Laurent, il l'a connu à Akihabara à une époque qu'on peut même pas imaginer, tellement c'était fantastique, quoi. C'était en 96-97, à l'époque d'Eva, de Gundam Wing, de plein de séries, vraiment le sommet de l'animation. Il m'a quand même montré. Donc, hype à l'époque, c'était l'animation et les jeux vidéo, clairement. Une photo d'un animate où il n'y avait pas, puisque il y a eu aussi une considérable apparition de tout ce qui est tu vois, jeux pour filles, c'est-à-dire des beaux gosses, etc., des trucs qui se ressemblent, t'as l'impression de voir 10 fois la même série. Alors par exemple, lui m'a montré des photos d'un animate en plein Akiba où t'avais des posters géants de Gundam Wing, de Macross 7, de Eva. Vraiment, on était au cœur du truc, de Slayers, puisque je sais que t'aimes bien Slayers. Donc voilà, ça a profondément changé. Effectivement, bon, ça reste un quartier électronique, mais c'est plus du tout le centre d'intérêt principal. Ouais. En tout cas, ce qui change... Léo confirme. Non, mais c'est surtout ce qui change beaucoup. 2000, j'aurais bien aimé y aller en 2000. 2000, c'est que 2000, en fait, c'était un peu les... Il y avait tout, en fait. C'est-à-dire qu'Akihabara, ce qui était intéressant, c'est que tu avais le rétro gaming, tu avais les bornes d'arcade, les bornes d'arcade japonaises à l'époque qui sont ultra innovantes et tout. Il y avait encore les jeux musicaux à l'époque, qui étaient extrêmement à la mode lors de ces années-là. Il y avait de l'animation, il y avait de l'électronique à droite à gauche. Il y avait le début des mètres café, mais c'était vraiment le tout début. Il y avait le début des magasins de cosplay. Aujourd'hui, quand on y retourne, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand t'es fan... ça existe toujours, c'est-à-dire que si tu te promènes à Akihabara, c'est à la marge, quoi. Tu trouveras dans des petites allées des magasins d'électronique, certains qui vont. Non, mais il y en a dans il y en a dans la grande artère aussi. Et tu vas à un 3e étage d'immeuble, t'auras des jeux vidéo pas chers, des jeux vidéo rétro pas trop chers. Sauf que tout ça maintenant est plus du tout en tête de gondole. Ouais, en fait, ce qui change, c'est que t'as toujours les mêmes types de magasins. Le problème, c'est qu'avec le commercial qui a vraiment dominé le Japon, on se retrouve avec des magasins de manga et donc d'animés qui sont dominés par les
tout ce qui est soit yaoi, soit tout ce qui est tout ce qui est à la mode, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Enfin, tout ce qui est Moe, shonen, mais très shonen, gros commercial, Moe, effectivement. Enfin voilà. Beaucoup, ouais. Et surtout, effectivement, c'est les idoles, quoi. Enfin, c'est hallucinant le nombre de magasins qui mettent en avant les idoles. C'est absolument démentiel. Donc du coup, c'est un peu monomaniaque en fait, Akihabara. C'est ça qui est dommage. J'aime bien comment tu dis, c'est monomaniaque parce que c'est à la fois mignon et monomaniaque. Non, mais c'est vrai. Non, franchement, il y a rien de mignon. C'est un lapsus utile. Franchement, il y a rien de mignon là-dedans parce que toute personne normalement constituée ne peut pas se balader sur l'artère principale plus d'une heure. Ouais. C'est infernal. C'est pour ça qu'il faut des fois vraiment se balader dans les petites rues. T'as la concentration et de Moe et d'idole, et tu passes devant des boutiques où ça hurle à plein régime, où t'as des gamines avec des voix stridentes, mais tu sors de là-bas, t'es sourdingue. Est-ce que pour en terminer, ensuite on enchaînera justement sur ta compile, est-ce que c'est pas aussi la faute des touristes qui se limitent uniquement à l'artère principale? Derrière, tu peux avoir aussi des choses intéressantes. Regarde, Romain, t'as été assez frappé quand t'as découvert en fait tout ce qu'il y avait à côté, finalement, derrière l'artère principale. Non, je pense pas, parce que en fait, oui. Très clairement, tout ce qui est Akihabara, c'est quand même le marché japonais. Il suffit de voir les bornes d'arcade, les salles d'arcade sont devenues que des UFO catchers. C'est-à-dire que ça ne se fait que suivre la mode japonaise. Faut être Akihabara, sans les touristes, ils peuvent s'en passer. Pourquoi ? Parce qu'on a évoqué plusieurs fois le phénomène, par exemple, des achats de CD, où plus t'achètes de CD, plus tu peux gagner des prix. C'est comme un faveurs, voilà. C'est comme un financement participatif, en fait. Oui, t'as des compensations. Et donc tout ça n'est que l'exagération, le pousser le plus loin possible le concept de ce côté merchandising commercial qui aujourd'hui on constate que ça donne des trucs pervers et monomaniaques. Donc ça donne ça, et c'est ça qui est dommage, parce que nous on est touristes justement, on arrive et on voit ok, c'est toujours la même chose. Donc tu fais c'est comme ça et on reviendra jamais en arrière. Donc plus on va avancer et plus ce sera. Et on va avancer vers quoi alors selon vous? Est-ce qu'on peut garder ça pour après tout? C'est la combien? Parce que du coup en fait on s'est perdu dans les trucs. Alors c'est le numéro combien? C'est le numéro 1. C'était celle sur laquelle t'étais, le label Unboard All Stars qui fêtait son 5e anniversaire. Comment tu dis? Unboard. Unboard. UNBORDE. Unboard All Stars. Unboard. Et donc en fait c'est un label où il y a pas mal d'artistes, notamment Capsule, Ripe Slime et d'autres. Après les autres sont un peu moins connus, Indigo La Hand, voilà, entre autres. Et donc on va vous faire découvrir 2 titres de cette compilation en fait qui était sortie pour célébrer le 5e anniversaire du label, qui était sorti au mois de mars. Très très bonne compile de 14 titres. Alors on va commencer avec le Unboard All Stars, le titre Phil, et ensuite ce sera Akashita avec Hachi. Mais genre ils ont tous enregistré leurs trucs là, c'est c'est ou des reprises ou des titres inédits pour cette compilation qui était vendu à un prix en plus défiant toute concurrence, si je me souviens bien. Marizo, prix imbattable de 1000 yens plus les taxes. C'est parti.
C'est Muteki de 9h à 10h sur Radio Canu 102.2 FM. Eh ben, je me suis gouré. Vous êtes toujours à l'écoute de Muteki. Vous êtes toujours sur Radio Villiers sur Man FM. Ah, les références de vieux. Unboard, donc on assume. le Unboard All Stars avec un focus. Donc on avait commencé avec le Unboard All Stars, donc qui réunissait un petit peu tous les artistes de cette compile avec le titre
fil inaugural de la compile. Parce qu'il y en a qui chantent pour l'Éthiopie, eux ils préfèrent chanter pour leur label. Hein, voilà. Oui. C'est pas tout ça, mais chacun son business. Hein. Japon. Et là, c'était donc Akashita avec Hachi Milifilm. Donc voilà, un titre qui fait un petit peu penser à du haïku, notamment. Oui, un peu plus survitaminé que du haïku. Musicalement, c'est pareil. La voix est un peu plus dynamique, oui. Voilà. Et du coup, j'en perdais ce que je voulais dire par rapport à. J'en perds ton latin. J'en perds exactement mon latin. Tu voulais enchaîner sur quelque chose ou on enchaîne sur Léo également. Comme vous le voyez, bien sûr, Mouteki est une émission qui est extrêmement préparée. C'est simplement qui ne laisse aucune place à l'improvisation. Complètement. L'avantage, totalement tout prévu. Voilà, il y en a qui enregistrent des émissions genre je vais parler de quoi ? Oh attends, on va mettre stop. Oh on fera un montage. Non là il y a pas de montage. Y a pas de filet. Non. On avait prévu d'enchaîner sur quelque chose, mais est-ce qu'on le fait à ce moment-là plus tard et tout ? Donc non, mais on peut faire le point sport. Les enfants, il faut éviter de mettre une webcam parce que tu sais il y a toutes les émissions radio, vous avez remarqué ? Les émissions radio maintenant toutes elles sont toutes filmées. Ouais, mais donc ça s'appelle plus une radio. Enfin moi j'appelle plus ça une radio. Ça nous on pourra pas. Non mais je suis d'accord. Ce que je veux dire c'est qu'il vaut mieux pas parce que vous remarquerez qu'il n'y a pas de conducteur, on n'a pas de fille, on n'a pas de fiche, on n'a rien. Ouais, mais tout Mouteki, improvisé. Justement, les gens ils se diront mais quel talent, ils font ça juste au jugé. Mais oui, Mouteki c'est une émission qui vit quoi. Bah ouais. On pourra pas pour une histoire de droit parce qu'il faudrait là dans ce cas-là ce serait si on était notamment sur YouTube, faudrait non mais c'est pas grave, de toute façon on comptait pas le faire. Voilà, bref, c'était un truc il y a pas de problème. Il faut rester radio, moi je trouve parce que moi dans la radio, il y a un part de mystère, je suis assez d'accord. Tu vois, il faut nos voix les gens nous imaginent, tu vois. Ouais, sauf que généralement les gens ils nous connaissent parce que ouais. Surtout quoi que toi Romain, du coup tu casses pas tellement en convention donc voilà. On te voit pas beaucoup. Voilà, moi je suis plus. Il y a une époque, il y a 15-20 ans, ah oui, ça Dieu sait que j'en faisais. Maintenant, c'est vrai qu'à part Romain le grand aux cheveux courts là. Le mec il a les cheveux longs maintenant. C'est celui qui a pas de lunettes. Ah non, dommage, il a des lunettes. Donc le point sport alors, mon petit Léo. Alors bon, allez. Un petit point sport rapide. Effectivement, pas beaucoup d'actualités rugbystiques parce que c'est l'habitude là-bas au Japon, Top League, 4e journée, donc on va passer. Non, il y a les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, à Rio. Donc pour ceux qui savent pas, c'est sur France 4 ou France O, oui, parce que ça mérite pas. Oui, c'est retransmis en France. Ça repasse pas, ça mérite pas France 2 et France 3, hein, c'est sûr. Si, le soir, mais à partir de minuit. Oui, les résumés quoi. Non mais les résumés. Oui, c'est vrai en plus. C'est les résumés. Non, ils aiment bien les handicapés, mais il faut pas que voilà. Au moins ils diffusent en clair. Non, c'est déjà ça. Oui, voilà, parce que d'autres pays ne se permettent pas de faire ça quand même. C'est ça. Alors le Japon donc aux Jeux Paralympiques à ce matin, parce que j'ai regardé ce matin, donc ils ont 19 médailles. Sauf qu'il n'y a pas de médaille d'or. Donc du coup au classement ça fait 0 médaille d'or. Attends, c'est médaille, c'est genre bronze quoi. Ah non, il y a 8 argent, 11 de bronze. Donc il n'y a pas de médaille d'or. Non, il n'y a pas une seule médaille d'or, ce qui fait qu'au classement. Mais pour les Français tu veux dire? Non, c'est les Japonais. Ah, pour les Japonais. Ah non, les Français ils ont eu des médailles d'or. Donc eux ils sont beaucoup plus haut classés. Les Japonais ils ont jamais réussi à passer la première place, c'est quand même ballot. Donc là, ouais, pour l'instant c'est ballot. Après, juste pour info, c'est quand même un assez bon résultat avoir autant de médailles à ce stade de la compétition, parce que je crois que ça fait qu'une semaine qu'on a démarré. Non, le truc le plus impressionnant que j'ai vu récemment, c'est le rugby fauteuil. Puisqu'il y a du rugby, oui, il y a du basket en fauteuil, du rugby, et du basket en fauteuil et du rugby fauteuil. Et en fait, je n'en avais jamais vu. Et donc, j'ai eu la curiosité de regarder. Eh ben, c'est pas du rugby. Faut être clair. C'est quoi? C'est de la passe en retrait, c'est quoi? C'est un mélange de basket et de volley et de rugby. Donc c'est très étrange. C'est un ballon de volley sur des fauteuils de basket sur fauteuil. Oui, c'est un ballon rond. Et oui, c'est un ballon rond de volley. Donc c'est très bizarre dans un terrain intérieur de basket. Et en fait, la seule vraie différence avec le basket, c'est qu'il faut passer une ligne, comme on marque un essai. Voilà, c'est ça. Voilà. La manière du touchdown. Quoi. C'est ça. Et donc, en tout cas, ça a le mérite d'exister, quoi. C'est quand oui, même, ça m'a dit. Et en plus, le Japon est pas mal classé, parce qu'ils sont 4e nation mondiale quand même dans ce sport. Donc bon, après il y a les 3 gros géants, donc ils vont avoir du mal à avoir une médaille, mais on sait jamais. Hein, le Japon se surpasse toujours dans ces cas-là. Donc voilà. Bien. Donc si vous voulez voir du rugby fauteuil, il faut au moins en voir une fois. Bon, par contre, vraiment, ça ressemble pas vraiment à du rugby. En fait, oubliez tous vos codes alors, si je comprends. Ah, complètement. Et le basket fauteuil, c'est plus violent que le rugby fauteuil. Ça, c'est oui, j'ai l'impression. On a un bon club dans la région du côté de Grenoble, c'est pour ça j'en avais vu déjà un petit peu, mais oui, effectivement, c'est assez violent. Vous voyez Reel, le manga, c'est pire. Hein, c'est excellent manga. Excellent, superbe. C'est sûr. Donc le basket. C'est pire. Le basket handicapé, donc de Inoue, entre autres auteur de Vagabond.
Takehito Surtout Inoue. Slam Dunk. Et Slam Dunk, bien sûr. Le succès, le classique absolu du basket. Manga phénomène des années 90. Qui a donné le virus du basket. Et oui, tous les Kurokos basket et compagnie, ça vient tout de Slam Dunk. C'est pour la nouvelle génération, ça, voilà. C'est ça. En fait, oui, mais nous, on est de l'ancienne génération. Donc, Léo, il parle de Slam Dunk, oui, c'est sûr. Bah, tout le monde. Je pense que Slam Dunk, effectivement, au Japon, a dû avoir un effet énorme dans les clubs de basket. Je pense que ça a dû vraiment faire un retentissement énorme. Pour qu'il y ait, genre, 15 ans après la création de. Là, aujourd'hui, le mois prochain va se dérouler enfin la première vraie grosse ligue, parce qu'il y a des ligues qui se tapaient dessus, en fait, jusqu'à présent. Ils vont créer la B-League. Donc l'équivalent de la J-League du football, mais en basket, avec 3 divisions tellement il y a de clubs. Et parce que le basket c'est un petit peu moins c'est un peu moins difficile si tu veux à financer en tant que club pro. T'as des petites villes comme Nara par exemple, où on avait balancé une fois une photo d'une PLV, d'une publicité pour le club de basket local. Mita. Voilà, qui disait du basket pro, t'as vu, Pro basket, Mita, enfin voilà. Et je me rappelle de ce moment qui était assez drôle. Voilà, puisque les salles sont plus petites, les effectifs plus réduits, c'est un peu plus facile à financer au niveau professionnel pour les petites villes japonaises. Donc voilà, ça a du succès. Et donc le mois prochain, en octobre, est lancée la B-League, la toute nouvelle grosse ligue qui réunit donc toutes les ligues qui se tapaient dessus auparavant. Il était temps. Voilà, il était temps. Donc on revient à Shibuya. À Shibuya, t'avais trouvé cette compile à un prix modique. Moi, j'ai trouvé de mon côté le nouvel album de Scandale. Et ça tombe bien, puisque Scandale, en fait, elle passe en France, les 4 petites rockeuses. Elle passe en France donc dès, il me semble pas jeudi prochain, ce sera même dès mardi prochain ou mercredi prochain, ce sera le 20 septembre. Oui, c'est ça. À Paris donc. À Marseille au Poste à Galène, dans un premier temps. Fois. Ensuite, ce sera le dimanche 25 à Paris, à la Machine du Moulin Rouge. Oh. Donc 2 dates dans leur tournée européenne, et donc ça commence donc cette semaine, enfin c'est uniquement cette semaine d'ailleurs, ça commence pas, ça commence et ça s'achève dans la semaine qui vient. C'est pour ça qu'on a choisi un petit titre, alors pas de dernier album Yellow. Scandale, on les a quand même connus au tout début. Et on a surtout un joli jingle d'ailleurs au passage qui est prévu là, il n'y a plus qu'à le caler en fait comme il faut. Oui, c'était le tout début du groupe. Donc la chanson c'est Satisfaction, et on va enchaîner également sur un autre titre dont je vous expliquerai un petit peu le décorum, puisque ça a un lien avec les fêtes consulaires de la semaine dernière. Mais d'abord, oui, on te racontera justement comment c'était. Satisfaction par Scandale, avec d'abord, puisqu'elles sont bien élevées, elles sont gentilles, un petit jingle quand même, non? 敵をお聞きの皆さんこんにちは。毎度スキャンダルです。Hey you 足りなくない愛の勘違いしたいわ。Anytime
Cool, Zekte. Muteki. Yeah. 電線なんて改札スイカチャージが切れてたなんて鳴り合うはずの電車を見送るなんてきっと人生はドラマの横に何が起きるのかわからない肝心な時こそもしもに備えりゃ運命いなしあなたは準備体制万端こんな時代だ不足の時代に奪ってるなたとえ不安感じなくても動く前には必ず念には念を入れるんだ急にテスト範囲が広がるなんてまだ山も外れて解けないなんてちょうど気分転換外を歩いて突然ゲリラ豪雨でびしょ濡れなんてきっと人生は予報のようにそんなにうまくは当たらない順調な時でもまさかに備えりゃ憂いなしあなたは準備体制万端こんな時代だ予期せぬ事態に踏みくるなたとえ不安感じなくても暮らす先には必ず忘れないアンブレラきっと人生はドラマのように何が起きるのかわからない肝心な時こそもしもに備えりゃ運命なしあなたは準備体制万端こんな時代だ不足の時代に奪ってるなたとえ不安感じなくても動く前には必ず念には念を入れるんだJuste à l'instant, Kobushi Factory, la fabrique du Magnolia, voilà comment on pourrait décrire un peu ça. Un des groupes, si je ne m'abuse, du Hello Project. Un des nombreux groupes. Nombreuses unités dérivées du. Parce qu'il faut bien que Tsunku paye toujours ses impôts, hein, qui augmentent constamment de fait. Voilà. Pourquoi j'ai passé cette chanson-là qui s'appelle Nen Niwa Nen Eh bien parce qu'en fait, les demoiselles d'Amaitsuki, qui est un groupe que j'avais annoncé dont j'avais annoncé la performance aux Journées consulaires, eh bien justement, elles ont fait le show sur la scène installée sur la place Bellecour. Les Journées consulaires, c'est quoi ? C'était la réunion, finalement, la fête de tous les consulats et autres ambassades que compte Lyon. Je crois qu'on est une des seules. Ça a lieu une villes... fois par an, et c'est d'ailleurs toujours place Bellecour ? Voilà, c'est toujours place Bellecour. On est une des seules villes en France à le faire. Je crois la seule en France. Et donc, du coup, chaque pays propose un groupe. Ça peut être de la musique traditionnelle, comme ça a été le cas d'ailleurs le samedi avec Sachiko Hopwood et son koto. Et le dimanche, donc, c'était plutôt pop avec les reprises en chant et en danse, ça dépendait des chansons, de Amaitsuki, groupe basé à Lyon, mais qui ne met pas en scène que des Lyonnaises. Il y a aussi des Miss qui viennent du Sud, etc.
Et ces Miss-là ont débarqué à un moment donné dans leur prestation avec cette chanson-là. Et j'ai dit, celle-ci, je la veux pour l'émission. Parce que si tu veux, là, vous avez entendu les ponts, en fait, entre refrain et couplet, ce qui permet, en fait, les transitions entre la fin du refrain et le retour, finalement, du thème de la chanson. Eh bien, elle se la joue un peu racaille, les gamines, avec une en tout cas, l'air, qui roule les airs à la China Ringo. Ouais. En raclant la gorge, voilà. Eh ben les Miss Damaitsuki, je suis désolé, mais elles le faisaient mieux. C'est non, mais pour le reste de voilà, ça reste des amateurs, mais malgré tout, ce petit passage-là, eh bien, elles le faisaient mieux. Donc bravo à elles. Voilà. C'était donc le petit coup de cœur. C'était le petit coup de cœur de la semaine dernière. Mais il faut y aller, ouais. Il faut y aller. Du coup, maintenant, il faut attendre l'année prochaine. C'est sûr, mais notez-le dans vos agendas, du coup, pour la prochaine fois, parce qu'en un an, on oublie. On vous annonce ça, effectivement, tous les ans. Enfin, dès qu'on peut, il y a aussi le Forum des langues du monde qui se passe à Lyon, qui se passe beaucoup plus près des locaux de la radio, place Satonnet, dans le quartier des terreaux, où là, c'est plus spécifiquement l'espace Lyon-Japon qui tient un stand. Là, vu que c'est les journées consulaires, c'était le consulat, plus l'espace Lyon-Japon, plus les associations partenaires. C'était le grand Raoult japonais. Voilà, le grand Raoult japonais. Et si tu peux éviter de faire comme ça à la Guy Béard. Et maintenant, tout recommence. Que vais-je faire? C'est ça. Et puis donc il y avait aussi, comme il faisait super chaud, l'espace Lyon-Japon, et on les en remercie, qui proposait des kakigori, des glaces pilées avec du sirop. Oui, t'as raté quelque chose, Léo. Ouais, j'étais de mariage, je pouvais pas. Est-ce qu'il proposait des canettes de café japonaises? Non, pas avec le ça, temps qu'il fait. Non, il y avait moi, pas c'est distributeur de café. Je peux pas, moi, je ferme les yeux et quand je bois une canette comme ça, là, c'est vraiment, je suis instantanément transporté. Ouais. Ça dépend. Le goût du Japon. C'est différent. Oui, non, mais moi, c'est les limonés, mais les lamonés. Oui, la monnaie. Ça se trouve plus. Mais toi, c'est les. Ça se trouve plus facilement que les canettes de café. Hein. Oui, mais comme j'en bois pas beaucoup, ça me transporte quand même là-bas. Oui, le café te transporte moins. Non, le café froid, non. Ou alors, tu as l'impression de parler avec Tommy Lee Jones, puisque je vous rappelle qu'au Japon, Tommy Lee Jones est sur les canettes. Et quand tu manges des ramen, moi ça me rappelle Schwarzy. Toi, quand je mange des ramen, Schwarzy a fait une pub de ramen. Sur les canettes Boss, le Tommy Lee. Alors, c'est pas lui qui est en logo. C'est pas lui qui est en logo. Il est sur les pubs uniquement. C'est un autre gars avec une pipe qui est sur, tu sais, le genre, le bon vieil américain ou le bon vieux britannique, j'en sais rien, mais en fait, de toute façon, il est anglo-saxon, c'est sûr et certain, avec, le vrai mec, quoi. Mais comme il y a beaucoup d'artistes. Qui a une Rolex à 50 ans, qui a réussi sa vie, quoi. Les artistes et la pub au Japon, c'est pas une histoire nouvelle. On pourrait faire une émission dessus. C'est culturel. Amulo Namie fait encore beaucoup de pubs, j'en ai vu encore en mars, là, pour le Coca Zéro. Voilà. Oui, mais même les artistes étrangers, les acteurs étrangers, on pourrait faire une émission dessus. Sont payés des ponts d'or, d'ailleurs. Oui, Jean Reno, et même beaucoup connaître comme ça. Jean Reno, oui, en Doraemon, ça a choqué beaucoup de monde, visiblement. Ici, oui. Là-bas, non. Peinture lurée en bleu. Je pense que ça a quand même dû leur faire drôle. C'est un peu comme quand on retrouve Jean-Claude Van Damme pour les pubs de binous américaines. Bon, après, il faut quand même savoir que Jean Reno peut se permettre de se déguiser en Doraemon, puisqu'on rappelle quand même qu'au Japon, au même titre que Delon, par exemple, il est considéré vraiment comme un dieu. Un dieu vivant. C'est l'acteur français. Et on les comprend. Et on va se quitter avec une petite chose, mais avant ça, j'ai deux dernières choses à annoncer. D'abord, des marionnettes, ce sera les 5 et 6 octobre, donc ce sera en semaine à l'Opéra de Lyon. Ce sera du Bunyalingyo, qui est une variante de l'arsenic, tout ce qu'on utilise, le mot valise, le mot général qu'on utilise pour l'art des marionnettes scéniques, qui est le bunraku. Bref, ce sont des marionnettes du XVIIe siècle avec des pièces de cette époque-là à découvrir à l'Opéra de Lyon, opéra-lyon.com pour en savoir plus. Et puis également une petite précision que nous avait apportée Laurent, justement, sur la discussion qu'on avait eue la semaine dernière. Ludo, qui était avec nous la semaine dernière, qui nous balançait qu'il y avait 2% de naissance ou de mariage mixte au Japon, puisqu'on parlait justement de la pénétration finalement des étrangers, des mariages mixtes, de la mixité croissante de la population japonaise. Ça reste un phénomène réduit, mais on est passé de 2 à 3% en 2006, nous dit Laurent, voire, selon ses estimations à lui, puisque c'était en 2006, il y a 10 ans donc, on est passé certainement à 4% et 7% de mariage mixte. 4% de naissance issue de mariage mixte et 7% de mariage mixte. Donc après, ce qui serait intéressant de savoir, c'est le pourcentage de divorce.
C'est une autre histoire. Mais bon, nous verrons ça prochainement. Voilà. On va se quitter avec Hamada Mali, justement. Petit coucou à mon Oula. cher Laurent. Années 80. Absolument. On a commencé avec du vieux, on finit avec du vieux. Allez, Call My Luck. Portez-vous bien. vive le son japonais. À la semaine prochaine. Allez, ciao ciao. Jamata. Matane.